L'image virale et insoutenable sur la toile nous conduit au quartier Étoile Yaoundé 3, là où l'enfance de Lisette, tout juste 9 ans, a basculé dans l'horreur. Adoptée par Lisette Emerodendi, psychologue de formation. Selon des témoignages concordants, la fillette aurait subi les pires services de la part de celle qui devait lui offrir un toit. C'est l'alerte de sa maîtresse d'école qui met fin à ce calvaire. La semaine passée, je n'ai pas vu l'enfant à l'école. Aux environs de 8h30, je passais ma leçon en classe, comme d'habitude. Un élève vient m'appeler dans ma classe en me disant que la directrice voulait me rencontrer au bureau. Donc quand j'arrive au bureau, je trouve mon élève en question, en larmes. La directrice me dit que cet enfant est entré, elle a remarqué la démarche. Voilà pourquoi elle a intercepté l'enfant. L'enfant lui a montré le fessier. Et voilà pourquoi elle a demandé à l'enfant d'enlever le caleçon parce que ça l'étouffait en fait. Voilà pourquoi elle pleurait. Je me rends compte que ses pieds sont écorchés, comme des griffes en fait. Conduite dans ce centre médical d'arrondissement d'Étoile où nous sommes interdits d'accès, mais nous fonctionnons en caméra cachée pour suivre les pas hésitants de la petite Lisette jusqu'à son lit d'hôpital. Le centre médical d'Étoile devient son refuge, l'endroit où les médecins s'affairent à panser ses plaies physiques et à apaiser son âme brisée. Hors caméra, le médecin-chef nous confie son état de santé, fragile, mais en voie d'amélioration. La petite est arrivée avec des lésions fessières, elle est suivie, prise en charge. Son pronostic vital n'est pas engagé, son état se stabilise. C'est ici, dans ce centre médical d'arrondissement d'Étoile, que la fillette de 9 ans lutte pour se reconstruire. Entourée d'une équipe médicale dévouée, elle reçoit des soins constants H24. Au-delà des blessures physiques, les médecins s'attellent à panser les plaies invisibles de son âme, un soutien psychologique indispensable pour lui permettre de se relever et de retrouver la force de marcher à nouveau sur le chemin de la guérison. La présumée coupable, Lisette Emerodendi, psychologue de formation, ici en image, est désormais entre les mains des forces de maintien de l'ordre, au commissariat de sécurité publique du 19e arrondissement de la ville de Yaoundé, où elle est gardée à vue, celle au silence. La caméra n'est pas autorisée, l'enquête suit son cours. Les proches de la présumée coupable que nous avons contactés ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet, pour le moment. Pendant ce temps, la petite Lisette, entourée de l'affection de sa maîtresse d'école, tente de retrouver un semblant d'enfance volée. Pour le monde musical artistique. Et dernière chose, ça concerne toujours les dossiers du Cameroun. Parce que, on ramasse ça, qu'on a des dossiers quand même étranges. Alors ici, ça concerne un prince musulman, qui est sûrement de la descendance de l'Amida ou de l'Amido. Même s'il y a eu un dossier comme ça, il y a quelques temps, ça part de la pédophilie et la maltraitance des petits-enfants au nord du Cameroun. Et ça va faire surface et ce prince va être inculpé. Et ça va créer des problèmes dans les chaufferies de l'Amida, parce qu'il était inculpé par rapport aux actions de pédophilie qu'il a faites avec les petites filles. Et je me pose la question, il a aussi, la loi islamique était aussi un peu contre lui, parce que la loi musulmane était un peu contre lui, parce qu'il a bafoué certaines lois. Et maintenant il va être inculpé. Est-ce que c'est la justice islamique ou la justice camerounaise qui va prendre le dossier? Mais on verra ça dans les mois qui arrivent. Donc voilà ce que je voulais passer comme message aujourd'hui pour l'Afrique et le Cameroun.